La logique des ordinateurs. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Cette semaine, on se replonge au cœur de l'ordinateur. Ensemble, nous allons essayer de comprendre comment il réfléchit. C'est parti. Souviens-toi, j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, l'ordinateur parle en binaire. Il n'utilise donc que des 0 et des 1. Pour lui, tout est codé en binaire. Si pour toi, une suite de chiffres c'est comme 123 ici, pour lui c'est une suite de 0 et de 1. Et pareil, un texte, c'est une suite de 0 et de 1. Si toi tu travailles avec des nombres ou des textes, lui, il travaille qu'avec des 0 et des 1. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. En interne, l'ordinateur utilise donc le binaire. Il réfléchit en base 2, il ne connaît que le 0 et le 1. Il a donc des mathématiques spéciales, c'est l'algèbre de Boole. Boole, c'est un mathématicien anglais du 19e siècle. C'est lui qui a inventé toute la logique qui sert maintenant dans les ordinateurs. Si toi tu travailles en base 10, en comptant 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc., l'ordinateur, lui, compte en base 2. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, etc. Comme pour les maths que l'on connaît, il y a des opérations de base en base 2. La première, c'est la négation, c'est la fonction non ou note en anglais. On la note avec une barre au-dessus de la variable. Elle ne fait qu'inverser la donnée. Si c'est 0, ça devient 1, si c'est 1, ça devient 0. La deuxième, c'est l'union, la somme, la fonction ou or en anglais. On la note d'ailleurs avec un plus. Elle va être vraie, c'est-à-dire égale à 1, si l'une ou l'autre des deux entrées, ou les deux, vaut 1. Et enfin, la fonction intersection, le et, and en anglais, qu'on note avec un point, c'est un peu comme le produit. Et d'ailleurs, comme le produit, ça va ne valoir 1 que si les deux entrées valent 1, si A et B valent 1. Comme pour toute algèbre, il va y avoir bien sûr des propriétés de base. On vient de le voir, or et and sont des opérations. Et comme les opérations que l'on connaît depuis la petite enfance, il y aura par exemple la commutativité. Peu importe l'ordre qu'on utilise, A ou B, c'est aussi B ou A. A et B, c'est aussi B et A. Il y aura l'associativité, peu importe les regroupements dans lesquels on fait les calculs, ça marchera. Et enfin, la distributivité. On peut distribuer le OR sur le AND et vice-versa. C'est comme les opérations que l'on connaît depuis l'école avec l'addition et la multiplication par exemple. Pour t'aider à mettre au point une opération, on peut utiliser des tables de vérité. La table de vérité, c'est une table où en entrée, on va donner toutes les valeurs possibles et on va calculer les valeurs en sortie. Par exemple ici, on a fait l'exercice avec A ou B. Il existe aussi des fonctions un peu plus spéciales. Ce sont les fonctions NAND, NOR ou XOR. Les fonctions NAND, souviens-toi, j'en ai parlé dans les mémoires flash. Ces fonctions sont faciles à réaliser en électronique avec quelques transistors. C'est pour ça qu'elles sont très importantes en informatique. La fonction NAND, c'est non A et B. Donc c'est A et B avec une barre au-dessus. Elle ne fait qu'inverser le résultat de la fonction AND. La fonction NOR, c'est la même chose avec A ou B. C'est A ou B, le tout barre. Et enfin, la fonction XOR, c'est le OU exclusif, c'est un plus entouré. Et c'est comme le OU, sauf qu'il est vrai que si l'un des deux est vrai. Si les deux sont vrais, il est faux. Toutes ces fonctions peuvent être représentées par des symboles. On va parler de porte logique. Il en existe un pour chaque fonction, pour le AND, le OR, le NAND, etc. Avec ces symboles, on va pouvoir réaliser des schémas logiques et électriques, comme par exemple ici celui d'un additionneur. C'est comme ça qu'on réalise tous les circuits d'un ordinateur. Voilà, tu en sais un peu plus sur la logique des ordinateurs. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.